Plus de 70 morts, des dizaines de blessés. C'est le dernier bilan après l'attentat de Lahore au Pakistan. Un homme s'est fait exploser dans un parc bondé la veille de Pâques. Attentat revendiqué par les talibans qui ont expliqué que ce sont les chrétiens qui étaient visés. Bonjour Yvizar. Bonjour. Expliquez-nous les chrétiens du Pakistan. Ils sont entre 4 et 5 millions, un peu plus de 2% de la population au Pakistan qui est à très grande majorité musulmane sunnite. Il y a l'église du Pakistan qui regroupe les églises presbytériennes, méthodistes, anglicanes, luthériennes. Il y a les catholiques. À Lahore se trouve la cathédrale de la Résurrection. À Karachi, la cathédrale Saint-Patrick, c'est la plus grande du pays. Mais globalement, la situation des chrétiens dans le sous-continent indien s'est détériorée depuis la partition de l'Inde, depuis 1947 et la création du Pakistan. Discrimination, faible niveau de vie, emploi subalterne. Les chrétiens, nous dit-on, sont souvent appelés chori, un terme insultant qui signifie celui dont le travail est de nettoyer les toilettes. Et inutile de préciser que les mariages mixtes sont un vrai calvaire, on va y revenir. Yves, est-ce qu'on peut parler de persécution des chrétiens au Pakistan aujourd'hui ? Écoutez, selon l'agence Fides, qui est un organe d'information du Vatican, ce sont d'abord les femmes qui pâtissent de la violence. Il y aurait chaque année 700 femmes chrétiennes enlevées, séquestrées, converties de force à l'islam, mariées de force, parfois après avoir été violées. Peu portent plainte, il y a des intimidations, des menaces de représailles contre leurs familles. Des familles chrétiennes qui seraient aussi parfois esclaves de familles musulmanes, souvent pour des histoires de finances, des histoires de dettes. Dans les années 90, des chrétiens ont aussi commencé à être arrêtés sur allégation de blasphème. Un village a été brûlé après des rumeurs, après cette loi anti-blasphème qui, il faut le dire, sert souvent de prétexte pour régler des histoires foncières, des histoires de terrain. Et puis pire, il y a de véritables assassinats. En 2004, un couple de chrétiens a été battu à mort par une foule musulmane. Leurs corps ont été brûlés dans un four à briques. En 2015, c'est un ado chrétien qui a été brûlé vif dans la rue par de jeunes musulmans. Et puis, il y a ces affaires plus spectaculaires, comme celle d'Asia Bibi, cette jeune femme condamnée à mort pour blasphème. En 2010, cela a soulevé une vague de protestations dans le monde, une polémique politique, même au Pakistan. Sa peine a été commuée en 7 ans d'emprisonnement. Et puis Yves, le genre d'attentat meurtrier comme celui qui s'est produit hier, est-ce que c'est nouveau ? Cela date depuis une quinzaine d'années. Les islamistes talibans, souvent qui commettent des attentats à grande échelle, alors contre des églises comme en 2013 à Peshawar, 2 kamikazes qui se font exploser à la sortie de la messe, 80 morts. En mars dernier, double attentat suicide contre des églises à Lahore, là où il y a donc des grandes églises. Mais en 2014, les talibans s'en sont même pris aux enfants avec le massacre d'une école militaire à Peshawar. C'est une noble cible. Bien sûr, ce ne sont pas des chrétiens, comme ce dimanche à Pâques, 70 morts donc revendiqués. Merci beaucoup Yvizar. Expliquez-nous tous les jours dans le 12-14 de France Info.